Après le lancement de la campagne nationale de collecte des aspirations et perceptions des populations pour l'élaboration de la vision Bénin 2060 par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, en même temps vice-président du Comité national de supervision de la réflexion prospective, les équipes sont sur le terrain depuis quelques jours. Des enquêteurs sont répartis dans les 77 communes pour faire le travail délicat qui est celui d'écouter avec attention et sans jugement les aspirations de tout le peuple à travers des groupes cibles représentatifs. Ici, nous sommes à Sakété, en compagnie du directeur général des politiques de développement qui vient superviser les travaux de l'équipe du plateau ce mercredi 7 août 2024. On vous a réunis aujourd'hui pour un exercice qui est en train d'être fait sur tout le territoire national. Les 77 communes sont concernées et on rencontre des groupes, des hommes, des femmes, des jeunes, des religieux, universitaires, étudiants et tout. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est penser le développement de notre pays pour les 35 ans à venir. Quand le Bénin aura un siècle d'indépendance, quand le Bénin aura 100 ans d'indépendance, comment nous voyons notre pays, comment nous voulons voir ce pays. Depuis 2000 que Alafia a existé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut choisir? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut changer? Qu'est-ce que les Béninois veulent? Comment ils voient les changements qu'on doit apporter pour améliorer le bien-être de tout le monde et avoir un pays vraiment développé? C'est tellement important qu'on ne peut pas rester dans nos bureaux et écrire ce document. On a besoin d'entendre tous les Béninois. C'est pour ça que, en plus de ces rencontres, nous avons mis en place des moyens modernes pour que même nos frères qui sont à l'étranger, qui ne sont pas au pays, puissent aussi s'exprimer. Cette campagne nationale est d'une grande importance dans le processus d'élaboration de la vision Bénin 2060. Construire un Bénin prospère sur la base des rêves de chaque Béninois, l'exercice vaut le coup et partout où on est passé à Sakété comme à Semepoudji, les populations y ont pris une part active. Ici, nous sommes à Semepoudji. On a commencé ce travail ce matin et on a senti quand même qu'il y a une forte mobilisation des jeunes parce que le matin, on a reçu près de 25 jeunes et avec qui on a échangé sur les divers secteurs du développement. Cet après-midi, nous sommes avec les sages. Donc, il y a beaucoup de sages, les zangas, les responsables religieux, les imams qui sont avec nous. Et on est en train aussi d'échanger sur les mêmes aspects. On connaît leurs aspirations et leurs visions. Donc, mais la tendance, elle est bonne parce que les gens sont vraiment informés. Ils sont motivés à participer, n'est-ce pas, à ce travail que je fais. À la grâce de Dieu, quand on regardera notre pays, on pourra en être fiers et dire, nous l'avons pensé, ils l'ont réalisé. Je suis né maintenant, ça fait au moins 3 jours, mais je n'ai jamais assisté un truc comme ça où un régime a demandé à ce qu'on se retrouve. On va mettre des enquêteurs, des gens, dans des maisons, des assises. Même les gens ont fait une réduction de compte là, jusqu'au niveau des arrondissements. Les ministres sont venus au niveau des arrondissements pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, je n'ai jamais encore rencontré un régime comme ça. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Béninois sont donc appelés à participer à ce processus largement inclusif. C'est de l'avenir du pays qu'il s'agit.